Bonjour tout le monde, normalement aujourd'hui on va avoir une nouvelle leçon, bien sûr, de vérification de nuit, mais aujourd'hui notre cours d'aujourd'hui s'intitule la caisse d'hôtel. Donc lorsqu'on parle des activités de la caisse, elles sont permanentes dans un hôtel. À tout instant, les clients ils peuvent demander leurs notes ou avoir besoin de certains services. Règlement, change, coffre, etc. Le rôle de la caisse à l'hôtel est important. Dès la réservation, lors de la réception des arts, et bien après le départ du client, lors de l'encaissement des règlements débiteurs. La caisse est un des secteurs de l'hôtel qui a subi bien sûr de grandes modifications depuis 25 ans. Avec l'informatisation de la main courante, les comptes clients, débiteurs, les arts, ainsi de suite, et des différentes opérations de caisse. Cela a entraîné bien sûr la disparition du service caisse au profit d'une polyvalence accrue des réceptionnistes, même dans les hôtels de grande capacité. Les tâches du caissier, normalement le caissier ou bien le service de la caisse de l'hôtel et les lieux d'activité multiples liés au séjour des clients et au service rendu. L'essentiel des tâches consiste en ce qui suit: l'encaissement des notes, déduction, remise, offert, traitement des débours clients et l'hôtel, opération de change, gestion des coffres, contrôle et opération de fin de journée, vérification de la caisse, opération pour les départs clients, le contrôle des départs, la clôture de la caisse, suivi des clients débiteurs et l'enregistrement des prestations. Bien sûr, ici sur ce tableau, c'est un tableau, si vous voulez, de change. Normalement, il y a les cours normalement. Donc, il y a la monnaie par pays, le nom de la monnaie de chaque pays, la valeur approximative, bien sûr, la valeur approximative, soit en francs ou en dirhams, ça dépend du pays, et l'abréviation, c'est-à-dire l'abréviation. Sur le tableau, on trouve les informations suivantes, c'est-à-dire les cours doivent être vérifiés et changés tous les jours. En général, cette tâche incombe en aide auditeur, sur la base des cours de la banque du pays. Donc le contre-valeur en monnaie locale est obligatoire. Exemple de calcul, le cours annoncé dans le journal, par exemple 0,11 € pour un dirham. Donc, sur le tableau, on trouve aussi la nature de la devise exprimée en monnaie du pays. Les cours sont annoncés nets et la commission est soumise à la TVA. Donc, tout taux de commission libre est obligatoirement spécifié selon le marché. Donc, les calculs de conversion à faire sont très simples. Il suffit de se munir d'une calculatrice ou une machine à calculer, de la liste du cours du jour fournie par la banque et procéder à la conversion désirée. Exemple, supposons que l'euro vaut en monnaie locale 10 dirhams. Pour faire le change, il suffit de multiplier la somme en euros par la valeur du cours, ici par 10, et de là à la convertir en dirhams. Opération simple qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts, surtout qu'actuellement il n'y a plus beaucoup de devises, avec l'euro comme monnaie européenne et celles qui sont cotées bien sûr cotées comme le dollar américain ou canadien, à côté des devises nordiques comme la couronne suédoise ou yen japonais, etc. On ne risque pas de se perdre. Donc ceci concerne une opération d'échange normale et courante. Par contre, si le client désire avoir sa facture
converti en devise de son pays d'origine. L'opération est différente. Il va falloir diviser la somme de la facture ou du montant de la transaction sur la valeur fournie le cours du jour par la banque pour donner la valeur en devise demandée. Exemple, c'est-à-dire la valeur de la facture est 5432. Pour convertir cette somme en euros, il suffit de diviser la somme sur le taux du jour. Donc si 1 euro est égal à 9,75, on aura c'est-à-dire le calcul suivant. On divise la monnaie par ce taux qui ne peut être arrondi ni trempé. 5432 divisé par 9,75 est égal à 562,90 €. Le montant est arrondi bien sûr à 2 chiffres après la virgule. En arrondissement centième supérieur si la troisième décimale est égale ou supérieure à 5. Donc la plupart du temps, le client qui a une chambre dans un hôtel ne paye pas son petit déjeuner directement en salle. À la fin du repas, le personnel de service amène la note au client, lui demande de la signer pour prouver qu'il a bien consommé ce qui est inscrit dessous. Solde de la note en transférant son montant sur la facture principale. Apporter la note signée à la réception qui l'archive dans le dossier client. Quel est le nom de ce client, par exemple, le nom, le numéro de la chambre est très important. Donc, quelle mention obligatoire doit-on apparaître sur la facture du client? Bien sûr, sur la facture du client, il y a le nom de l'entreprise, l'adresse de l'entreprise, la date de la vente, les prix, taxes et services compris, le prix total à payer, taxes et services compris, le numéro de la facture. Évidemment, le client peut payer sa facture avec des espèces. Donc, il faut faire attention à ne pas se faire refiler des faux billets. En cas de doute, demandez au patron. Donc, l'hôtelier, il peut bien sûr accepter les devises étrangères. Donc, il peut accepter les devises étrangères en s'accordant une commission sur les taux de change appliqués par les banques. Il doit être raisonnable et se situer autour de 2%. Donc toujours il y a un taux de change à la banque et le taux de change à l'hôtel. Toujours le taux de la change normalement à l'hôtel est un peu supérieur à celui de, c'est-à-dire le taux est un peu supérieur à celui de la banque. Donc quelle est la différence y a-t-il entre le taux de change de la banque et le taux de change à l'hôtel? Ils sont moins élevés à l'hôtel qu'à la banque. Pourquoi? Pour le client, est-il plus avantageux de changer à l'hôtel? Parce que l'hôtel, normalement, il prélève sa commission de 2%. Elle est plus avantageuse de changer à la banque, mais la change à l'hôtel est un service de proximité rendu au client. Donc, lors d'une opération de change, les formalités de change sont les suivantes. Donc, toujours relever le numéro du passeport ou de la carte d'identité. Établir un bordereau en 2 exemplaires, un pour l'hôtel et un pour le client. Enregistrer l'opération dans un registre de change. Donc, le client, le chèque est très utilisé pour payer les hôtels ou les restaurants. Si vous acceptez dans votre entreprise un chèque, il faut vérifier plusieurs détails importants, surtout le bénéficiaire du chèque, la somme en lettres, la somme en chiffres, la signature du client, le nom et l'adresse du client, tuteur et l'adresse et le téléphone de la banque tirée. Donc pour un hôtel, un chèque bancaire ou postal représente la même chose
Le chèque est très utilisé, c'est-à-dire est très utilisé au Maroc car il est pratiqué et gratuit. Le commerçant ne paye aucun frais sur l'encaissement d'un chèque, mais il prend le risque de recevoir un chèque volé ou sans provision. Les commerçants ont le droit de refuser un chèque. Cette pratique est difficilement applicable en hôtellerie et en restauration car il peut provoquer une gêne vis-à-vis des clients. Les commerçants qui décident de refuser ce moyen de paiement doivent systématiquement en informer leurs clients en affichant cette information à l'entrée de leur établissement. Si dans votre entreprise vous avez un doute sur un client, vous devez rester discret et informer votre patron de vos doutes. Donc il y a trois solutions pour se rassurer. Soit demander la carte d'identité du client, c'est assez délicat. Soit téléphoner discrètement à la banque dont les coordonnées sont sur le chèque. Impossible, non en dehors des heures de bureau. Comme les grandes surfaces, s'équiper d'un appareil électrique qui repère les chèques volés ou sans provision. Service rapide et discret mais coûteux. Donc la carte, si vous voulez, la carte accréditive, normalement. Donc vous connaissez aussi bien sûr, il y a les cartes de crédit. Donc il y a les cartes par exemple Euromaster, American Express, carte bleue, Visa, Premier. Ces cartes sont établies au nom de la personne ou de l'entreprise à qui appartient le compte bancaire et qui se fera débiter. Il reste la propriété de la société de crédit. Donc comment s'utilisent les cartes de paiement? Donc le commerçant insère la carte du client dans le terminal de paiement électronique, enregistre le montant de la facture, propose le clavier numérique au client. Le client il enregistre discrètement son code confidentiel. L'ordinateur contrôle la validité du code secret. La société de crédit accepte le crédit et paye le commerçant. La banque du client rembourse la société de crédit. Si le système informatique accepte le paiement, le commerçant est certain d'être payé. En contrepartie, il paye à l'organisme de crédit, bien sûr, une commission sur le prix encaissé. Donc, il y a les cartes correspondant à un vocabulaire précis. On distingue la carte de paiement, la carte bancaire, la carte de retrait, la carte accréditive et la carte de crédit. Il faut bien les distinguer, bien sûr, pour ne pas accepter n'importe quoi en guise de paiement. L'euro-chèque. Donc il faut vérifier que le montant en chiffres correspond au montant, bien sûr en lettres et à la facture. Que le numéro de la carte est écrit sur le chèque, que le montant ne dépasse pas 1400 francs par exemple la garantie. Un voucher. Un voucher, normalement, c'est un bon d'agence. Il faut vérifier la date de séjour et la prestation chambre, nombre, personne, le repas. Qu'il s'agit d'un voucher et pas d'une réservation. Le cachet de l'agence. Il fait payer bien sûr la facture d'extra par téléphone boisson. Les débiteurs, bien sûr, vérifient que l'on a là une prise en charge de la société et que les références sont complètes. L'adresse, service payeur, par exemple. Il fait payer la note d'extra. Voici une fiche de coffre. Bien sûr, le coffre dans les hôtels qui ne disposent pas de coffre fort dans les chambres. Ceux-ci sont à la disposition des clients à proximité de la caisse. Ils peuvent contenir beaucoup de valeurs et leur gestion est très rigoureuse. Les opérations de fin de caisse. En fin de journée, le caissier fait le compte de ses encaissements et les remet dans une enveloppe au service comptable. Chaque caissier reçoit en début du service un fonds de caisse
qui lui permet de rendre la monnaie au client qui paye en espèces. Après avoir remis les encaissements, il vérifie que son fonds de caisse est le même que au début de service. Donc, tableau, il y a le numéro de chambre, le nom du client, le montant, le montant, c'est-à-dire en francs, en euros, la part chèque ou la carte, c'est-à-dire le mode de paiement, et la carte de crédit, chèque de voyage et les débiteurs total. Il y a aussi la remise de caisse, le nom du caissier, la personne, le montant en espèces, la date et l'horaire. Les billets, combien de billets de 500 par exemple, combien de billets de 20, combien de billets, d'accord, les pièces aussi, combien de pièces de 20 francs. Donc un détail sur les règlements. On peut l'appeler aussi comme un bordereau de caisse.